Et c'est parti pour cette deuxième manche de ce BO3 de ce quart de finale du winner bracket de la weekly de Pump. Cette fois-ci on a Oni sur Gouplin, Argo sur Melodelf, Kanto sur Flagadote, Spadbass sur Shiftforce à nouveau, Mew, Hit sur Mew pardon, et pas Mew sur Hit, sinon ça serait bizarre. Et en face on a un Loclas, Blancoton, Nymphali, Muplodicus, Florizard, ok. J'ai l'impression que la draft est quand même un petit peu meilleure du côté Aziri cette fois-ci. On va voir ce que ça va donner évidemment la team Aziri contre la team North Thunder. Il faut que les Aziri remportent cette manche pour pouvoir encore tenter d'aller en demi-finale derrière ça. Donc let's go. J'ai la chef aux deux équipes, mais évidemment on est ici pour supporter les Azeri. Évidemment Shiftforce première rota en jungle, avec pas de blase bien sûr. Et du coup Oni qui prendra la suite avec son petit Goupelin. En face on a Bulbizarre qui sera en jungle. Et du coup j'ai dit que c'était qui? C'était un Nymphali. C'est un Nymphali qu'ils ont pris. Ah ouais, intéressant, bizarre. Bizarre, surprenant. Bisous dans le shop, mais je pense que ce sera après l'événement, ce sera dans pas avant 25 jours du coup Getou, je pense. Et voilà, ça, pas de stack d'un côté comme de l'autre, donc pas d'invade, chacun a pris son petit creep de contest tranquillement. Je crois que c'est Oni qui a eu le contest farm en bas. Ah non, non, ça doit être les autres. Et par contre là c'est Argo qui a réussi à le prendre avec voix ensorceleuse de son petit Melodelf. Et pas de blast qui dépop. Les deux derniers. Oh, ils ont laissé un creep ici. Ils ont laissé un creep ici, voilà. Ok, bizarre, mais pourquoi pas. Ok, excusez-moi, je bouge la caméra comme un zinz. Et puis le bizarre qui a gank en bas, ils ont l'info, ils peuvent push à 3 en haut, hein. Attention, ça y va, c'est maintenant. Faut aller les chercher, faut aller les choper, voilà, patate. Ah, il a pris la forme Torrent 1000 coups, voilà. Et directement le bateau qui tombe, le Bludicus qui va suivre, prendre la même route. Et voilà, on les a dépopés instantanément, on va mettre du point, on va essayer de stack. Oh, et Oni qui a mangé les points, qui peut pas laisser stack Shiftforce. À moins qu'il ne stack pas avec la forme haut, c'est possible. Et du coup il reste en jungle hein, et ça descend directement pour les balbutos, peut-être les tiltons un petit peu tôt hein, pour les tiltons. Et sur la botlane comment ça se passe? Nymphali qui est buissonné, qui veut attaquer. Qui a réussi à voler je crois le farm de contest, ça c'est bien joué, le mégaphone bien placé. Bon moment bon écal malgré ses PV qui étaient très low. C'est une strat pour clear plus vite. De quoi? Quelle strat? Ah oui, pour les clear plus vite les contest farm, ouais ok je vois. Et les tiltons du middle qui apparaissent désormais, engagés par la team of Thunder et joué pas mal par la team Azeri, ça c'est bien joué de la part de Oni avec son petit Goupelin. Et le Muplodicus qui s'est full remis de la life avec son Draco Shock. Il fait pas plaisir de le voir s'en aller, si peu de vie restante. Et chacun retourne sur sa position avec juste Mew solo au top lane. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils décident? Faut décider rapidement. Et finalement ça défend. Et Oni qui retourne faire une rota de jungle avec Kanto qui redescend. Aider Hit et son Mew sur la bot lane. Est-ce qu'ils étaient 3? Oh, et Flaga qui est tombé, qui s'est fait complètement saucer par le mégaphone de Nymphali. Ça fait très mal. Et Oni qui est arrivé pour aider le pote. Mais finalement le scoring de Loclas l'a empêché. Oh, le lance-soleil qui fait très mal. Et la B qui est mangée tout de suite pour se remettre un peu de vie. Et les tiltons qui sont joués par la team North Thunder et qui verrouillent le farm encore une fois. Même s'il y a un léger avantage de scoring côté Azeri en termes de niveau, c'est pas Jojo, non, c'est le Shiftforce qui avait pris son 8 juste avant Nymphali. C'est quand même un petit peu close puisqu'effectivement... Ouais, joli lance-soleil de la part de Hit là-dedans. Et la réponse ne fait pas attendre avec le lance-soleil du Herbizarre, le Régis qui est apparu, qui va être commencé, engagé par les deux teams à la fois, qui va réussir le dépop. Ouh, et Nymphali qui mégaphone dans la zone et qui fait très mal à Kanto encore une fois. Le lance-soleil suivi du Mew qui nous fait très mal. Un petit peu d'amnésie pour se remettre un peu de live. Et le Delph qui fait tourner pour pile ses petits potes et qui se met devant pourtant qu'une petite gravité. Attention, et c'est Shiftforce qui le smite. Let's go. Ah, c'est bon, premier ulti qui est remporté par la team Azeri et qui fait tomber le lock là, suivi du Nymphali et qui push sur le terrain bot lane. On va essayer de choper le Blancoton. Ça recule, le Herbizarre qui abandonne, qui retourne dans sa jungle pour essayer de sécuriser ses petits buffs avant que ce soit volé. Et oui, c'est une invade effectivement, et c'est Hit qui le prend. Let's go. Le buff bleu, le buff rouge qui va peut-être subir le même sort. Attention, est-ce qu'on grid ou est-ce qu'on le laisse? On va peut-être le laisser. Voilà, oh, un Muplo, allez manger dans la forêt du milieu. Attention, pas de blast qui s'était fait attaquer avec le Requiem de Loclas et qui chope le Nymphali qui le fait tomber instant. Non, c'était pas Nymphali, c'était Blancoton qui va chercher le Nymphali juste derrière. Ouais, joli ult. Les torrents de 1000 coups, 1000 ans de souffrance. Non, c'est pas la même chose, pardon.
Pas du tout la même chose. Et let's go, le Régileki qui est engagé par la team Azeri pendant que Kanto il reste un petit peu derrière pour essayer de zoner. Et ils sont tous ensemble les North Thunder pour prendre le farm. Et effectivement, hein, le Régileki dépop instantanément. 205 à 69, hein, voilà. La réponse de leur game d'avant ne fait pas attendre hein, pour les Azeri. Ils ont été un petit peu énervés, je pense, de perdre ce match. L'ult de Gouplin pour dézoner et sauver toute la team, c'est plutôt bien joué. Ouais, joli. Oh, joli le combo Gouplin Mew qui fait tomber le Nymphalis, c'est très propre. Oh, la fureur végétale qui fait très mal, suivi du lance-soleil. Bien joué. Oh oui, le lance-soleil de Mew. Mais ça tire dans tous les sens, c'était mon shot le plus bizarre. Et on continue le combat de longue haleine. Voilà, encore un lance-soleil de Mew bien placé. Le Régileki qui se fait des pops, voilà c'est terminé, on arrête le push. Attention, il y a un Nymphalis qui hurle dans la zone. Est-ce qu'on réussira à le choper peut-être? L'ébullition mal placée, hein, il est invisable. Son mégaphone qui va faire très mal. Est-ce qu'on va réussir à le choper? Et Oni qui va réussir à le choper peut-être en... Non c'est compliqué, voilà qui va le chercher jusqu'au bout. Et Kanto qui est sur le T1 top lane solo, il va se faire écouler ah non, c'est finalement le Dracochoc qui aurait eu raison de Kanto. Et la team Thunder qui met du scoring en top lane. Voilà, ça rattrape un peu le retard de 105 à 145. Mais finalement c'est Shifour, c'est le reste de la team Azeri qui a des pop le Régistyle bot lane et qui va faire un push bot lane peut-être, tout en sachant qu'il y a le bumper qui peuvent sauter. Mais voilà, Oni qui met ses 4 au moins pour prendre l'info. Voilà, ça fait proc un Muplo avec le bumper. Attention, ça descend, ça va descendre sec. Et l'ult blanc coton. L'ult blanc coton. Et fureur végétale derrière du Florizard. Mais on a été chercher le blanc coton, on l'a fait tomber. Et on fait tomber également le Nymphalis. Le Florizard suit le même chemin. Il n'y avait pas de blague qui concède un kill là-dessus, c'est dommage. Et le Meplodicus qui tombe également avec le joli lance-soleil de Mew bien placé. Et Loclas qui a réussi à reculer jusqu'à son T2. Mais quand même une petite avance côté Azeri en termes de niveau, ça fait plaisir. Et Kanto qui voulait faire une invade jungle, mais finalement il est obligé de reculer puisqu'ils sont tous là, tous paqués. Et un V4 c'est jamais une bonne idée, sauf avec Mewtwo méga évolué X. Ça marche, mais quand même dangereux. Ne parlons pas des Pokémon qui fâchent puisqu'il est ban, puisqu'il est beaucoup trop craqué. Et là j'ai qui est apparu sur la top lane. Qui va l'engager? Je pense que ça va être les Azeri. Kanto qui est là, qui prend l'info. Voilà, il se met dans le buisson, un lance-soleil qui le manque. La bulle d'eau par contre qui proc. Et les Titans qui apparaissent et joués très rapidement par la team North Thunder pour essayer de rattraper le plus de retard possible. Et l'ult de Gouplin dans la zone. Loclas qui va tomber, Loclas qui tombe. Et ébullition pour essayer de choper le Nymphalis. Esquive du lance-soleil, ça c'est bien joué mon Kanto. Et on va chercher à choper le Nymphalis encore une fois. Il recule jusqu'au T2. Pendant que Shifour va aller engager des Régileki qui le déploie le plus vite possible. Voilà, c'est une compo flip, hein, te rendre 1000 coups. Avec la gravité pour zoner, faire du gros DPS aussi avec Argo, let's go. Et le Régileki qui est joué un petit peu tôt peut-être, ce qui reste... Ah oui, mais il avait un objectif à jouer à flip en top lane, en bot lane pardon. Et voilà, ça défend à 3 peut-être à 4. Et là il apparaît dans 2 secondes, il va y avoir seulement 15 secondes pour le faire, mais c'est largement faisable puisque personne n'est là pour le contest, pas de blanc coton à l'horizon. Non, il préfère prendre les positions pour le Rayquaza et tenter, pas un flip parce qu'ils n'ont pas une compo pour, mais de tenter peut-être... Est-ce qu'il le joue? Est-ce qu'il l'engage? Non, il l'engage pas. Tenter un trap et finalement ils sont tous paquets de leur côté, du coup de trap il n'y aura pas, ça c'est sûr. Et voilà un lance-soleil bien placé qui fait très mal dans le buisson. Et attention, est-ce que Kanto qui va engager? Ils savent qu'ils ont de l'avance, hein, ils ont vu l'info, le petit message à 2 minutes qui proc pour dire quelle équipe a de l'avance. Ils le savent que c'est eux, que c'est les Azeri qui sont en avance, qui n'ont pas besoin d'engager le combat. Et ça y va. On a ult, on a fait tomber le Florizard. Et attention, le Nymphalis qui s'en sort avec seulement un PV. Et Loclas qui s'est énorme du coup qui s'est fait flag à ult et qui tombe. Attention, le Blocoton on va le choper. Et oui, joli coup de Oni, ça derrière. De Shifour qui a sorti de chat contre le mur. Et Loclas qui est tout seul au-dessus. Nymphalis qui revient full life. Ils sont en train d'essayer de le flip. Attention au smite au Loclas Express. Et oui, le flag qui l'arrête là-dessus. Et c'est Nymphalis le smite avec son mégaphone. Mais non, c'est scandaleux. Il faut déployer les boucliers. Qui a du bouclier? Florizard a récupéré un bouclier. Et non, ils étaient déjà revenus, les boucliers qui sont là. Attention de ne pas choc là-dessus. Ne pas laisser les North Thunder clutch. Ça serait dramatique. Et oui, le bouclier qui tombe. Let's go, c'est bon. On va ramasser les fruits pour ne pas prendre de KO là-dessus. Pas de blaze. Et Loclas, est-ce qu'il a encore un bouclier? Il n'y a pas de bouclier, il est tout seul. Il n'y a personne pour l'empêcher de score. Les 100 points qui vont passer, c'est dramatique. Non, pas comme ça. Il n'y a que pas de blaze qui va se faire kill. Qui tombe et ça va mettre du point. Non, c'est dramatique. Oh non! Oh, je suis si sad de voir ça sur un vieux mégaphone dégueulasse.
Eh oui, Flaga qui zonait, qui pouvait pas zoner les deux, c'était compliqué. Voilà, le dégoût là-dessus. Eh, c'est pas grave. Alors, je vais dire, c'est pas fini, mais si c'est fini, il reste 20 secondes. Impossible, Argo qui ne joue plus, hein. Dépité. Et comme dirait les peuples, crucifié. Mais compliqué, hein, c'est dommage. Un verrou mégaphone tout pété, ça dégoûte. Ouais, j'ai un peu le seum aussi, c'est pas dramatique. Écoutez, il y a une chose qui s'appelle un loser bracket. Alors on va s'y rendre de ce pas, mais on va le remonter comme never et on va leur montrer qu'on en veut. Et on arrive, on vous reprend juste après les North Thunder, vous inquiétez pas. Les game était propre vraiment. Il y a boule de feu, boule de lait qui fonce dessus, frère. Bah oui, le vieux mégaphone tout pété là, j'y crois pas. Et en termes de, voilà, on regarde un petit peu les données, ça fait voilà, 10 kills pris par les North Thunder. Contre combien? Allez, 27 kills pour les Azeris. Scandaleux. Ah, ouais, par contre, il était très chaud, le petit Nicolas là, avec son Florizard lance-soleil, ça piquait un petit peu. Hein. Pas de blague, 94 dégâts, la forme t'auras mis le coup, légendaire. Mais le classe qui a rien tanké, 61 pour un tank, c'est bizarre. Hein. Après, Muplo beaucoup plus, hein, par contre, ouais, c'est vrai. Nymphali qui a tanké beaucoup, c'est bizarre, il a tanké plus qu'il n'a infligé de dégâts. Hein. C'est pas normal pour un Nymphali finalement. En tout cas, j'ai quand même les bros. Du coup, c'était Noctali ou pas, les bans, hein, ok, très bien. C'est vrai que j'avais pas annoncé ça. GG quand même, rendez-vous le bloqué pour la prochaine game.